Donc Bezrat Hashem, on va... Demain tu vas planter quoi putain. Là-dessus c'est pas chacun sa bouteille. Ah il y en a une autre. Ah Merkila. Bon on va le visiter alors. C'est Merkila. Donc Bezrat Hashem, on va commencer Masechet Psachim. Ah, extraordinaire. Donc quatrième Masechet du chasse. Baruch Hashem. Je me souffle ou pas? Voilà, donc là, comme on avait déjà vu dans le début de Masechet Shabbat, on avait déjà vu citer un petit Tosfot qui expliquait un petit peu. Là-bas, il le formulait sous forme de question par rapport à Masechet Shabbat. Pourquoi Masechet Shabbat, elle ne commençait pas par le seder chronologique du Shabbat? Pourquoi la Masechet Shabbat, elle commençait en parlant d'une melacha, de la melacha d'Otsa, qui concerne quelque chose qui est en plein le Shabbat, alors qu'en général, les Masechet elles prennent l'événement, elles te le décrivent de manière chronologique. Et il prenait l'exemple de Masechet Psachim. Masechet Psachim, ça commence d'abord par la mise de Bdikat Rametz, qui est le nettoyage de Pessah avant Pessah, et puis après la lachot du Seder de Pessah, etc. Donc de manière chronologique, ça te décrit ce qui va se passer, quoi. Dans Masechet Shabbat, c'était pas comme ça, Tosfot il avait expliqué pourquoi, mais en tout cas dans Masechet Psachim, c'est comme ça. Et là, on commence directement avec la mise de Bdikat Rametz. Donc la première partie de Masechet Psachim, elle va parler principalement de tout ce qui concerne le Issour de Chametz. De commencer par rapport à Pessah, il y a plusieurs mitzvot qui marquent la fête de Pessah, d'accord, qui sont le symbole de la fête de Pessah. Donc il y a l'interdiction, déjà le Issour de manger du Chametz, enfin tout ce qui concerne les Issourim envers le Chametz. Alors quand je dis les Issourim envers le Chametz, c'est qu'il y a déjà l'interdiction de consommer le Chametz, et il y a l'interdiction de posséder le Chametz. On n'a pas le droit, la Torah nous dit lo ira lecha chametz v'chol vulecha lo imatze aussi, la Torah te dit ce qu'on appelle l'interdiction de bal irae ou bal imatze en termes talmudiques dans la Masechet, on va appeler ça l'interdiction de bal irae ou bal imatze. Donc voilà. Donc en tout cas, on attend un miel encore un petit peu et puis après on démarre. Voilà. Tu peux pas venir à l'heure à 6h. T'as pris 2 verres de vin, t'es KO. Alors on y va. Alors en tout cas, ce que voilà, on est dans l'introduction là, on est avant le petit carré là. On m'a dit la prison c'est fini, on m'a dit. Alors, donc il y a par rapport au donc ce que je disais, la première partie de Masechet Psachim, elle va parler de toutes les règles qui font attrait au Chametz. D'accord? Comme je disais, par rapport au Chametz, il y a plusieurs règles. Il y a l'interdiction de manger le Chametz, c'est ce qu'on connaît classiquement, donc l'interdiction de manger pendant Pessah du Chametz, l'interdiction aussi de manger depuis l'après-midi du 14, c'est-à-dire l'après-midi avant de commencer Yom Tov. On sait qu'on n'a pas le droit de manger du Chametz, déjà depuis Chatzot, Minatora, les Chachamim ont même rajouté 2 heures avant, d'accord? On n'a pas le droit de manger depuis la 4e heure du Chametz, la veille de Pessah. Donc ça va être toutes ces règles-là qui vont être expliquées dans Masechet. Et aussi il y a une interdiction très importante, ce que j'étais en train de dire, c'est l'interdiction de posséder du Chametz. La Torah te dit lo ira lecha chametz b'chol gvulecha, tu n'auras pas le droit de voir, il ne faudra pas qu'il y ait du Chametz qui se voit chez toi, dans toutes tes frontières, dans toutes tes maisons, dans tous tes appartements, dans tous tes biens. Ça veut dire qu'une personne ne doit pas posséder de Chametz pendant Pessah. Et ça c'est un interdit qui est vraiment très particulier, d'accord, à tel point que Tosfot ici et tous les Rishonim se posent la question, mais pourquoi la Torah elle nous a donné cette mitzvah particulière de ne pas posséder le Chametz? On sait très bien que le Chazir, par exemple, la Torah t'a pas dit tu ne mangeras pas de Chazir et tu n'en posséderas pas. Elle t'a pas dit de ne pas posséder du Chazir. Alors effectivement, on va pas s'amuser à posséder du Chazir à la maison, mais on n'a pas d'interdiction de posséder du Chazir. Pareil pour tous les Issourim, on n'a pas d'interdiction de posséder. Le Chametz, la Torah elle était vraiment très mahmira. Et elle nous a dit tu ne devras pas en posséder. Et une des raisons qui est par rapport dans les Rishonim, c'est parce que le Chametz, c'est un des interdits les plus graves, puisque ça fait partie des 36 karet de la Torah. Ça veut dire que dans la Torah, il y a des avérotes sur lesquelles on est chayav karet, et une des avérotes sur lesquelles on est chayav karet, c'est le Chametz. Donc ça montre, déjà ça montre la gravité du Chametz, et donc par rapport à ça, la Torah aussi elle est un petit peu comme des chachamim qui te mettraient des barrières. La Torah elle-même, elle t'a mis un autre issour avant le issour, qui est déjà un issour à part entière, hein, de par lui-même, l'interdiction de posséder du Chametz. Mais c'est pas une raison qui est suffisante, parce qu'en réalité, il peut y avoir par exemple à Kippour, on sait qu'à Kippour, celui qui mange à Kippour, il est chayav karet, et on n'a jamais dit à Kippour de ne pas posséder quelque chose à la maison. Alors là, les Rishonim, ils expliquent qu'en fait, le Chametz, il a aussi quelque chose de plus grave, c'est que le Chametz,
c'est tout le temps, c'est quelque chose qui, bon, ça va pas répondre tellement pour un petit bout, mais en tout cas, ça montre aussi un petit peu la gravité du Khametz. C'est que le Khametz, c'est quelque chose qui toute l'année est interdit, et puis on vient, tout autorisé, je veux dire, mais là, et puis on vient à Pessah et on te l'interdit. Donc là, c'est pour cette raison, la Torah, elle a interdit, pour cette raison, les Chachamim sont venus par derrière, ils ont donné aussi plein de Khumrot, et donc de là va commencer la première mitzvah qu'on va traiter dans cette Masechet, la mitzvah de Bdikat Khametz. La mitzvah de Bdikat Khametz, comme on va voir tout de suite, on a une mitzvah le soir avant Pessah, donc le Pessah, il tombe le 15 Nissan, donc le 14 Nissan, on va voir, on a une mitzvah de Bdikat Khametz. Cette mitzvah de Bdikat Khametz, alors est-ce que cette mitzvah, c'est une mitzvah qui est Minatora, une mitzvah qui est des Rabbanan? C'est un grand sujet dans les Rishonim, d'accord? Il y a le Rashi et le Tosfot ici qui sont déjà un petit peu en discussion sur ça. Donc d'après Rashi te dit, la mitzvah de Bdikat Khametz en réalité c'est un sniff, c'est-à-dire c'est un détail de la mitzvah de l'interdiction de posséder du Khametz. Tu n'as pas le droit de posséder du Khametz, donc par conséquent tu vas faire la Bdikat Khametz qui va pour justement mettre tout en place et que tu ne possèdes plus du Khametz à l'entrée de Pessah. Donc la mitzvah de l'interdiction de posséder donc Balira ou Balimatzé, c'est pour ne pas posséder, pour ne pas qu'on transgresse l'interdiction de Balira ou Balimatzé. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a la mitzvah de Bdikat Khametz. Alors que Rashi te dit que, alors que Tosfot Mechila, il va te dire que la mitzvah de Bdikat Khametz, c'est une mitzvah des Rabbanan. Et en réalité, pourquoi on te dit, parce qu'en réalité, c'est vrai que pour te régler le problème de Balira ou Balimatzé, tu peux très bien faire ce qu'on appelle le bitoul. On fait le bitoul, on sait que quand on fait la Bdikat Khametz, juste après on lit une phrase qui est la phrase du bitoul. Kol Khamira de Kabir Shuti, Livatil, on dit que tout le Khametz que j'ai chez moi à la maison, qu'il soit complètement annulé, c'est-à-dire que carrément tu le rends comme du FK et comme de la poussière. Donc à partir du moment où tu fais ça, Minatora, entre guillemets, tu as réglé le problème. Mais malgré tout, nous dit Tosfot, ils ont quand même imposé de faire la Bdikat Khametz. Pourquoi? Parce que chez l'Oyavo le Ochlo, pour ne pas que tu viennes à le manger. Et donc là, ils expliquent pourquoi dans cette mitzvah-là, particulièrement, on fait cette limite-là de ne pas venir à le manger, alors que dans d'autres Isurim, on ne fait pas. Basar Bechalav, on n'a jamais vu ça, etc. Alors, ça c'est parce que le Khametz, il est Chav Karet, c'est beaucoup plus grave. Et aussi c'est que mettre le Khametz, voilà, c'est quelque chose que les gens, bon, ils ont l'habitude toute l'année de le manger, donc ça peut être aussi trompeur. Très bien, donc là on va commencer le début de la Masechet, Or le Arba Asar, Botkin Tachametz, le Raner. Donc on commence la Masechet avec le mot Or, donc la lumière, d'accord. Donc nous dit la Mishnah, Or le Arba Asar. On va tout de suite voir dans la Gemara une discussion, qu'est-ce que veut dire le mot Or, d'accord. Nous on va le traduire depuis la veille au soir, parce qu'on connaît déjà la conclusion, d'accord. Le 14 au soir, on vérifie le Khametz à la lumière d'une bougie, d'accord. Donc ça c'est la mitzvah de Bdikat Khametz, elle doit se faire à la lumière d'une bougie, donc c'est ce qu'on fait de nos jours aussi. Après nous dit la Mishnah, Kol makom shen machnisin bo Khametz, un tsarir bdika. Si jamais c'est un endroit où on n'a pas l'habitude de rentrer du Khametz, t'as pas besoin de faire la bdika. Un endroit où tu sais qu'il n'y a jamais de Khametz qui est censé passer par là-bas, il n'y a pas besoin de Bdikat Khametz. Aux toilettes, normalement tu manges jamais là-bas, théoriquement t'as pas besoin de Bdikat Khametz. Après s'il y a des gosses qui rentrent et qui jouent, autre chose. Mais en tout cas, dans la théorie, un endroit où il n'y a pas de raison qu'il y ait du Khametz, tu n'as pas l'obligation de Bdika. L'obligation de Bdikat Khametz n'est que dans les endroits où c'est susceptible que tu aies fait rentrer du Khametz pendant l'année. Alors la Gemara pose tout de suite, dans ce cas-là, Ubema, Amrouj, Te, Shurot, Vamartev. On va voir juste après une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel que dans une cave à vin, d'accord, où tu stockes tous tes petits melons et des petits trucs là-bas, dans ta cave à vin, on dit que tu dois vérifier 2 rangées dans ta cave à vin, les 2 premières rangées de cruches. Alors, pourquoi tu me dis là-bas, la Mishnah pose tout de suite la question, pourquoi il y a une discussion concernant la cave à vin, alors que normalement la cave à vin, c'est pas là-bas où tu vas commencer à faire tes séoudotes. Donc, a priori, ça devrait rentrer dans la halakha que tu viens de me dire, qu'un endroit où on ne rentre pas de Khametz, il n'y a pas besoin de faire la bdika de Khametz. Alors, moi, je dis non, là-bas, on parle d'une cave, makom chez machnisin bo Khametz. On parle là-bas d'une cave où tu fais rentrer du Khametz, c'est-à-dire, par exemple, le type, il est en plein repas, il est avec son petit sandwich kefta et tout, il descend dans la cave, et il va ramasser une bouteille de vin, il a besoin de poser son pain de côté pour sortir la cruche, et il a son petit bout de pain là-bas. Voilà, on parle d'un cas pareil. Mais effectivement, une cave à vin qui a rien à voir avec l'endroit où tu manges et que tu n'es pas censé aller là-bas avec de la nourriture, effectivement, il n'y aura pas l'obligation de faire la bdika de Khametz. Nous dit la Gemara. On dit pas quoi? Exactement, Khametz. On ne va pas avec un paquet de gâteaux dans un cave avant. Non, dans la cave, il y a sûrement des. Tu prends pas déjà. Ah, c'est un cave avant. Oui, tu prends déjà Capik avec les boulettes. Tu vas pas avec un sandwich. C'est un cave avant. Non, une cave à vin. C'est que Djerba ça. Il y a ça dans les gens de chez nous. Cave à vin, c'est pas Marsan.
Non, mais il a raison de rappeler que dans le Khamet, il n'y a pas que du pain, c'est important. Ah, vas-y, bien sûr. Il y a un truc, on voit que des miettes dans cette affaire. D'accord. Mais bon, là, justement, quand on parlait de cavin, c'est vraiment un truc où tu mettais que les cruches devant, c'est pas un endroit que les tonneaux. Ouais. Non, mais c'est des Non, mais ça va, vu que le vin, on fait pas partie d'autres du produits repas, là-bas. enfin, des gâteaux. C'est le même coup d'amène Il y a toujours un crachat, je peux prendre un repas, il prend- Exactement. Alors nous dit la continue la Mishnah, alors là, on va voir les deux avis de Beth Shammai et de Beth Hillel, on va les expliquer rapidement, mais on va voir dans la Gemara plus tard une marque loquette exactement comment les comprendre, donc on va pas trop rentrer dans le détail de Beth Shammai et Beth Hillel, juste je traduis ce que la Mishnah nous dit. Beth Shammai omrim, shte shurot al pene kol amartef. Donc c'est quoi dans la cave à vin où on te dit que combien tu dois vérifier de tonneaux dans ta cave à vin? C'est-à-dire, est-ce que tu dois vérifier toute la profondeur de ta cave à vin? On te dit non, pas forcément. D'après Beth Shammai, il te dit shte shurot al pene kol amartef. Tu vérifies deux rangées. Deux rangées depuis le haut de al pene kol amartef, c'est-à-dire depuis le haut de la cave. On verra plus tard dans la Gemara plusieurs avis exactement comment comprendre cet avis de Beth Shammai. Vers le haut, ça veut dire vers le haut, voilà, parce que c'est pas là que tu commences à te servir en général. C'est là-bas que tu vas chercher le vin. C'est là-bas que tu vas chercher le vin. Le premier que tu vas pas chercher, je sais pas si Alors, bien entendu, apparemment c'était les configurations de leur cave de l'époque, mais j'imagine que si par exemple t'es avec ton sandwich et que si tu poses ton sandwich pour aller ramasser ta cruche, tu vas mettre au contraire vers le bas ton sandwich. Donc on voudra mieux vérifier vers le bas. Mais là apparemment à l'époque ils grimpaient comme ça, c'était comme ça que ça fonctionnait, donc c'était là-bas. Là-bas c'est juste pour nous dire que voilà, c'est à ce niveau-là de précision où on va te dire que les endroits où c'est susceptible qu'il y ait du Khamet, c'est là-bas que tu vas vérifier, pas besoin de vérifier au-delà de ça. Donc et Beth Hillel lui te dit que shte shurot achitzonot chez en aelionot, lui te dit que tu vas pas aller dans toute la profondeur, les deux premiers étages de cruche dans toute la profondeur, tu vas aller juste les premières la façade en réalité de la surface. Bon, on verra plus dans la Gemara exactement. première ligne quoi. Première ligne qui sont les supérieurs extérieurs, d'accord? Achitzonot chen aelionot. Très bien. Voilà, donc maintenant moi tout de suite elle se pose la question. Maï or. C'est quoi le mot or? Pourquoi tu me dis or? Pourquoi tu me dis pas si tu veux me parler du soir du Khamet, tu me dis Leil Arba Asa, pourquoi tu me dis le mot or? Enfin, qu'est-ce que veut dire le mot or déjà? Nous on traduit directement par le soir, mais la Gemara va nous expliquer que finalement c'est pas si pas que ça. Maï or, c'est quoi le mot or? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors là il y a une discussion dans la Gemara. Ravamar Naghe. Rav Yehuda Amar Leile. Il y a une marque entre Ravuna et Rav Yehuda. D'après Ravuna, c'est Naghe. Naghe, ça veut dire quoi Naghe? Ça veut dire que c'est, pour lui, il te dit que c'est depuis au matin du 14. D'accord? Ça veut dire qu'imaginons Pessah. Pessah, c'est le 15 Nissan. Ça tombe, disons, un lundi soir. Ben, tu devras faire la Bdikat Hametz le lundi matin. D'après lui. Parce que Naghe, ça veut dire c'est au matin. Et Rav Yehuda, lui, te dit Leile. Non, tu feras la Bdikat Hametz le dimanche soir. Très bien. Alors au début la Gemara elle pensait qu'à Salkada Atar, c'est-à-dire qu'il nous montait à l'esprit, c'est-à-dire qu'au début la Gemara elle pensait, quand la Gemara dit ça en général, ça veut dire que plus tard elle va changer de version. Mais en tout cas pour l'instant la Gemara elle pensait que celui qui parle de faire la Bdikat Hametz au matin, c'est vraiment au matin, et celui qui parle de faire la Bdikat Hametz à la nuit, c'est vraiment à la nuit. Après on verra plus tard on va un petit peu changer l'explication, parce que nous on sait très bien que tout se passe à la nuit, mais on verra plus tard. Kassal Kadata, pour l'instant, on pense que ce Demadamar Nagé Mamash, Mandamar Leile Mamash, celui qui parle de la nuit, parle vraiment de la nuit. Alors, la Gemara va poser des objections sur ces différents avis. Donc, encore une fois, il y a deux avis. Il y en a un qui explique le mot or, c'est le matin, il y en a un qui explique que le mot or, c'est la nuit. Maintenant, on va poser plusieurs questions pour challenger chacun des avis, pour vérifier est-ce que cet avis-là, il peut s'arranger avec toutes les braïtot, tous les enseignements qu'on a de par ailleurs. Maintenant, des enseignements qui n'ont rien à voir, pas forcément en rapport avec Hametz, mais qui utilisent le terme or, et on va voir si le terme or, lui, il est utilisé tout le temps dans ce sens-là, de la nuit, ou du matin, ou du soir. Oui, mais sur un premier avis, quoi, a priori, quand tu dis or, c'est compréhensible que ce soit en journée que le soir. A priori. Alors, a priori, c'est vrai. Avec moi, tout de suite, elle va poser la question, regardez ce qu'elle demande. Il y a un pasouk, donc il y a marqué concernant les frères de Yosef, mais Tive, il y a un pasouk qui nous dit que Haboker or, ve'anashim shulechu. Lorsque le matin, à Boker, le matin, or, qui est le or, donc le or c'est le matin, clairement on le voit dans le pasouk, ve'anashim shulechu, et donc les hommes sont partis, donc on nous parle des frères de Yosef quand ils sont rentrés chez eux, une fois qu'ils ont quitté chez Yosef, ils sont partis au matin. Donc on voit que le mot Boker, or, le Boker, or, le mot or c'est le Boker, c'est le matin, c'est pas le soir. Donc comment celui qui dit le soir il peut s'arranger et comprendre que le mot or veut dire le soir? Alma or yemamaou, on voit que le mot or ça veut dire le matin. Alors il m'a dit non, pas du tout, il n'y a pas marqué à or boker. Miktiv à or boker, à boker or ktiv. Ne comprends pas le mot or ici comme étant un nom commun. C'est pas un nom commun de dire comme si tu dis le matin qui est égal le or. Non, c'est pas ça que le passage veut dire. Parce que sinon on aurait dû dire à or boker.
Du fait qu'il y a boker or, en fait le mot or faut utiliser comme un verbe ici. Il veut dire c'est comme si que le matin a éclairci la journée. Donc la journée s'est éclaircie. Donc c'est-à-dire que le mot or ici c'est en tant que verbe. Donc dès que le matin il s'est levé, quoi. Le matin il s'est levé et ils sont partis. Donc c'est pas du tout dans le même contexte, puisque là non ici on utilise le terme or en tant que nom, quoi. Enfin nom, pronom, je sais pas comment dire. En tout cas moi elle te dit que Miktiva or, boker or, keman damar, c'est comme si tu disais Safra nahar, le matin, Safra ça veut dire le matin en araméen. Safra nahar, le matin il a éclairé, le jour il s'est levé, quoi. Ou Kedera Yehuda Amara, mais en réalité ce qu'on nous apprend dans ce passage là, quand on nous dit que les frères ils sont partis, ils ont attendu le matin pour voyager, c'est pour nous dire une halakha dans ce qu'on appelle halakha de Derech Eretz, si tu veux. Enfin c'est pas Derech Eretz en termes de politesse, mais en termes de comment se comporter dans la vie. C'est que si tu veux partir en voyage, ne pars pas la nuit, pars en journée, surtout à l'époque. Maintenant, nous on allume les phares et c'est bon, mais en tout cas, quand il sortait, fallait pas sortir la nuit. Et de là on t'apprend un minag de Rez qui est des Rav Yehuda Amarav, d'Amar Yehuda Amarav, Leolam Nikanes Adam Bechitov Veyetse Bekitov. Un homme il devra toujours rentrer chez lui et arriver chez lui quand c'est Bekitov. Bekitov, c'est-à-dire quoi? Vaya Hashem Taor Kitov. C'est quoi quand il a vu quand il fait jour, il a vu la journée, il a appelé ça Kitov. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, Kitov, ça fait référence à la journée quand il fait jour. Donc un homme, il devra rentrer chez lui quand il fait jour et sortir de chez lui quand il fait jour. Vaut mieux pas voyager la nuit. On voyage pas la nuit, c'est dangereux, sakanat drachim, chayot, etc. Tous les problèmes qu'il peut avoir la nuit. Racaille, pirate, tout ça, quoi. D'accord? Donc c'est pour éviter tout ça, il faut sortir en journée. Donc très bien, donc on a réglé cette histoire-là, il n'y a pas de question, le mot or ici ne contredit pas la version qui nous dit que c'est la nuit, puisque ici le or en ce passage-là, il est utilisé en tant que verbe. Mettez votre question, ke or boker izrar shemesh. Et alors, comme le ke or boker, comme le or qui est le matin, izrar shemesh. Alors là c'est un passage qui est dans le Sefer Shmuel, qui fait référence, comme on va voir juste après, au tzadikim dans le Olam Hazé, dans le Olam Haba plutôt, parce que là, les tzadikim, que même si dans le Olam Hazé pour eux, c'est pas forcément toujours la lumière, mais dans le Olam Haba, pour leur lumière, elle sera très grande. Et on te dit que Or Boker, comme le Boker qui s'appelle Or, comme ça on comprend pour l'instant, et ben pareil, eux, Yizrar Shemesh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur soleil se lèvera, donc quand viendra un temps où le soleil pour les tzadikim, et donc pour eux la journée sera plus éclairée, donc ils auront plus de lumière lorsque viendra le moment où ils vont être récompensés, etc. dans le Olam Haba. Comme ce que moi va expliquer juste après. En tout cas, ce qui nous intéresse nous par rapport à notre contexte ici, c'est que le terme or, ici il est utilisé dans le sens de boker. Alma or yemamaou, donc on voit bien que or c'est comme ce qu'il a dit Ethan, c'est la journée, le mot or c'est la journée, c'est boker. Hein, la Gemara te dit encore une fois, miktiv, or boker. Il n'y a pas marqué le mot or, il n'y a pas marqué or boker, il y a marqué ou ke or boker ktiv. Il y a marqué ou ke or boker. Alors qu'est-ce que ça change qu'il y a marqué ke or boker et pas or boker? Parce qu'en réalité, ce que le passouk il veut te dire la chose suivante. V'achrikamar, voici ce que veut te dire le passouk. Ou ke or boker, baolam hazé, ke ein zrichat shemesh la tzadikim la olam haba. Donc de la même façon, ce qui est le or boker, alors or boker ici ça fait référence le matin qui commence à se lever, qui commence à éclaircir, encore une fois la même chose qu'on a dit juste avant. Ça veut dire quoi? C'est l'aube. Ça veut dire quoi l'aube? L'aube en général, en réalité dans le matin il y a deux étapes. Il y a la première étape qui est l'aube, d'accord? L'aube c'est encore un petit peu sombre, et c'est un petit peu, il fait un petit peu nuit, il fait un petit peu noir. Et après il y a la zrichat shemesh, c'est quand vraiment là, le soleil il commence à sortir, et là il y a beaucoup de lumière. Donc on te dit que les tzadikim, eux, les Hatid Lavo, leur aube à eux, il sera tellement éclairé, qui sera un petit peu éclairé, tel le net qu'on a, la Zrichat Shemesh pour nous de nos jours. C'est-à-dire que même si de nos jours pour nous, l'aube c'est sombre et la Zrichat Shemesh c'est éclairé, ben pour eux, même leur aube à eux, elle sera très claire. C'est juste pour nous dire que les tzadikim, eux, viendra un temps où ils seront dans la lumière, ils seront dans la lumière. Donc, mais est-ce que c'est pas ça peut faire comme que le or c'est un Moud HaShachar? Donc là, c'est-à-dire on veut nous faire expliquer que le or c'est un Moud HaShachar en fait? là ici le or boker c'est Hamoud Hashara. Exactement, c'est Hamoud Hashara. Ce qui veut dire c'est que c'est pas la journée. Et là en fait c'est que on ne va pas dire que le mot boker est égal au mot or. C'est pas ça que le passage veut dire. C'est juste quand le boker il est meir, c'est-à-dire au début du Halot HaShachar comme tu dis. Et ben à ce moment-là pour les tzadikim il sera éclairé autant qu'une zrichat shemesh, autant qu'un lever du soleil. Alors c'est ce que nous dit le pasuk ici. Ou que Verik Amar, que or boker baolam hazé, que en zrichat shemesh la tzadikim la olam haba, tel un lever de soleil ce sera pour les tzadikim dans le olam haba.
Maintenant, la Torah, la Gemara te rapporte un autre pasouk, là, premier psukim de la Torah, parmi les premiers psukim de la Torah. Vaikra Elokim la Or Yom. Et Hachem a appelé le Yom, il a appelé comment? Il a appelé Or. Donc c'est clair. Là, c'est clair et net. Ah, Or Alma, Or Yemamaou. Il te dit non, t'as mal compris. Achikama, c'est ce que tu vois, il faut le dire différemment, il faut le comprendre de cette façon-là. Uvela Meir Uba Kara Oyom. Il n'a pas appelé le Or, la lumière. C'est pas qu'il a pris la lumière, il a dit, voilà, ça s'appelle le jour. Il a dit non, la Meir Uba. Le fait que la journée commence à s'éclairer, dès que la journée commence à s'éclairer, c'est ça que il a désigné comme s'appelait Yom. Toujours. Mais on a quand même 3 ou 4 preuves que. J'ai l'impression qu'elle a un parti pris là, Gemara. Mais toujours quand même. Là, c'est Or. Et j'ai l'impression qu'elle veut à tout prix réfuter ces preuves-là. Ben, de toute façon, on sait très bien que nous, connaissant la conclusion, on sait très bien que le soir. Mais on part du postulat qu'on ne sait pas. La vérité, là, quand on lit le truc, c'est. Toi, tu dis la page toute, ça aurait été comme ce que. Alors voilà, alors juste là, il te dit ici que. On fait la veille, mais le matin. C'est ça, qu'on fasse la veille, c'est sûr qu'il faut faire la veille. Alors là, moi, je dis, de là, j'ai pas encore de preuve catégorique, puisque la Me'irouba. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la Me'irouba Karaoyom? Ça veut dire qu'en réalité, c'est quand la journée commence à s'éclaircir, c'est à partir de là que commence ce que Kadosh Baruch Hu il a appelé la journée. Alors la Gemara dit, dans la suite du passage, il y a marqué Velachrocher Karalayla. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire dès que ça commence à s'obscurcir, déjà ça s'appelle la nuit. Pourtant la nuit, on sait que c'est la sortie des étoiles, c'est pas dès que ça commence à s'obscurcir. Dès que ça commence à s'obscurcir, c'est encore le jour. Donc si vraiment tu expliques le mot. Là, tu le remets comme un verbe, quoi. Exactement, si tu dis le mot Kéor, tu l'utilises comme un verbe, en disant dès que ça commence à s'éclaircir, ça s'appelle la journée. Alors il faut que tu sois cohérent et que dans la suite du pasuk, quand tu as marqué la Rocher Karalayla, tu lises de la même façon que tu lises au moment où ça va s'obscurcir. On a Kadosh Baruch Hu appelé ça la nuit. Or nous on sait que la nuit c'est pas au moment où ça commence à s'obscurcir, mais c'est au contraire quand la nuit elle est complètement tombée. Alors ce que nous dans tout ce segment, et la Meata avec la Rocher Karalayla, la Marchir Uba Karalayla. Ve'akaiman datsata kochavim yemamaou. Pourtant on sait très bien que jusqu'à la sortie des étoiles, ça s'appelle encore la journée. Alors la Gemara te dit là Achikama. En réalité, il faut comprendre le passage de la façon suivante. Carrière Achmana la Nehura ou Pakde a mitzvata de Imama. Carrière Achmana la Chashucha ou Pakde a mitzvata de Leila. En réalité, quand il a appelé la journée, il a dit viens voir, viens ici. Il lui a dit voilà, toi, je vais te donner des mitzvot, je vais te donner des mitzvahs, tu vas commencer à partir de là et à partir de là. En fait, quand j'ai marqué Vaikra Hashem la Or, c'est pas que le Yom, ça s'appelle Or. Il a dit voilà, la lumière, il a appelé la lumière, il a dit voilà, toi lumière, viens, tu vas venir faire les mitzvot qui sont en rapport avec les mitzvot du Yom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il lui a dit comme on dit dans le Perek Shira, on dit voilà, il a donné à chaque créature, il lui a donné son tachlit et sa mission dans le monde. Donc il a donné la mission de la journée, d'éclairer de telle heure à telle heure, et voilà, en hiver tu feras des journées plus longues, en plus court je veux dire, et en été des journées plus longues. Il a donné les mitzvot de la nuit, et pareil au Chocher il a donné les mitzvot de la nuit. Au Or il lui a donné les mitzvot du jour, et au Chocher il lui a donné les mitzvot de la nuit. Métivé, la Gemara l'objecte, il y a marqué Alléluia Kol Korveor. Cette fois-ci maintenant on passe dans le deuxième côté maintenant. Maintenant, hein? Il y a du or, ils vont te sortir un peu. Maintenant, il y a marqué Alléluia Kol Korveor. On dit dans les psukim des Imra, louez Dieu toutes les étoiles du Or. Alors les étoiles, c'est la nuit, les étoiles. Donc Korveor, c'est la nuit. Le mot Or, c'est la nuit. Alma Or Urtaou, donc on voit que le mot Or, c'est Urta, ça veut dire c'est la nuit, la veille, au soir. Alors là, moi, non, pas du tout, tu as mal compris les psukim des Imra. Achika Amar, Alléluia, Kol Kochavim, Ameirim. Pareil, le mot Or, c'est Meirim, ça veut dire ce qui est clair. C'est un verbe. C'est un verbe, c'est pas un nom. Alors la Gemara dit, Elameata, alors ça veut dire quoi, je comprends pas. Tu me dis, louer Dieu, les étoiles qui éclairent. Et quoi, les étoiles qui éclairent pas, elles doivent pas louer Dieu. Elameata, Kochavim, Ameirim, ou des Baouch Bouché, Shenan Meirim, lo Baouch Bouché. Ceux qui ont besoin de louer Dieu, c'est que les étoiles qui éclairent, et ceux qui éclairent un petit peu moins, elles doivent pas louer Dieu. Tout le monde doit louer Dieu, tous les astres montrent les louanges de Dieu. La Gemara te dit Vaktiva, Lou Kol Tsevav, pourtant il y a marqué dans le passage dans le Tehillim là-bas, louer Dieu, tous les astres, tous les astres célestes, loue Kadosh Baruch Hu. Donc c'est pas possible de dire que c'est Amérim seulement qui vont louer Hachem. Alors la Gemara te dit non, Akamash Malan, des Or, des Kochavim, Nami Or ou. Ce qu'on vient t'apprendre ici dans ce passage là, quand on dit Kor ve Or, c'est pas pour t'exclure des étoiles qui n'éclairent pas, parce que ça n'existe pas en réalité une étoile par définition, ça éclaire, d'accord?
C'est-à-dire que pour nous, une étoile, c'est quelque chose qui éclaire. Ça reflète la lumière du soleil, je sais pas quoi. Donc on te parle, par définition, une étoile ça éclaire. Et en réalité, quand le pasuk il a dit corvé or, les étoiles qui éclairent, c'est juste pour te dire que la lumière de l'étoile, ça s'appelle une lumière. Alors, qu'est-ce que ça me change de savoir si ça s'appelle une lumière ou si ça s'appelle pas une lumière? C'est si un type il fait un neder. C'est-à-dire quoi faire un neder? Faire un neder, ça veut dire quelqu'un qui va prendre sur lui, qui va s'interdire de profiter de la lumière. Un type il dit voilà, j'ai décidé, je vais être angoisse maintenant à partir de maintenant, je veux plus voir de lumière. Il fait un neder, je ne veux plus voir de lumière. Et bien lui il n'aura pas le droit de profiter non plus de la lumière des étoiles, parce que la Torah nous a montré que corps et or, que la lumière, que les étoiles s'appellent aussi une lumière. Alors, Akamashmalan, d'ailleurs, des Koravim Orou, les Maïnaf Kamena, que ça nous change, les Noder Mina, quelqu'un qui va s'interdire de profiter de la lumière, d'Etnan. Un type il dit voilà, je vais me faire une punition parce que j'ai fait une bêtise, pendant 24 heures, je ne veux pas voir de lumière. Moi, je ne dois pas voir les étoiles non plus. Anoder Mina Or, Asur Ranchel Koravim, celui qui fait un Neder de se priver de la lumière, il n'aura pas le droit de profiter de la lumière des étoiles. Très bien. Donc là, on a un petit peu résolu le problème. Maintenant, la Gemara pose encore une autre question. Métiv et. La or yakum rotseach yiktal ani ve'evion ou balayla yehi keganav. Donc là c'est un passage dans Iyov qui nous dit que les or au or, donc là on va voir le or a priori ça veut dire la journée puisqu'on va voir que juste après on parle de la nuit. Dans la journée, le type quand il va se lever, qu'il va vouloir voler, il a pas de pitié pour toi, il va te tuer. Tandis que la nuit il va être comme un voleur. Parce que la nuit il va se cacher, il va être comme un voleur. C'est-à-dire qu'un brigand, lorsqu'il vient en journée, c'est qu'il n'a pas peur de toi, il va te tuer. Tandis que s'il vient la nuit, c'est comme un petit voleur, il a peur, donc il vient la nuit quand il n'y a personne, etc. Donc il est comme un voleur. Alors, a priori, en tout cas, nous, ce qui nous intéresse, avant de voir le sens de ce passage là exactement, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y a marqué le mot or, qui fait référence ici à la journée, puisqu'il y a marqué balayla juste après dans la deuxième partie du passage. Alors, comment je te dis, midekama ou balayla yeke ganav, puisqu'il y a marqué que la nuit tu seras comme un voleur, alma or yemamaou, on voit que le or c'est la journée. Là, moi, je dis non, là-bas, comprends, le passage, je vais t'expliquer exactement ce qu'on a voulu dire, t'as pas compris. Atam, il lui a dit là-bas, Achikama, voici ce que le passage voulait dire. En réalité, on parle par rapport à la fameuse notion de Ababa Marteret. Alors, c'est quoi Ababa Marteret? Il y a une paracha dans la Torah qui nous parle de quelqu'un qui vient cambrioler une personne chez lui à la maison en cachette. Il y a marqué que quand tu vois un type qui vient chez toi cambrioler à la maison, tu sors le fusil à pompe et tu lui défonces la tête. Pas quand il vient en cachette. Quand il vient en cachette, tu viens, tu le tues. Pourquoi? Parce que Abba Leorgecha, celui qui vient te tuer, Ashkem Leorgo, lève-toi pour le tuer en premier. Pourquoi le type Miskan, il est venu juste pour te piquer Parce qu'il tu vas nous la faire à la tête. Il est venu pour... Hein? Il est venu pour te piquer le black que t'as mis sous le cousin. Il était prêt à tuer son. Il est pas venu pour te tuer, après tu vas le tuer. Il était prêt à tuer. Razak. Parce que sache que si le type il vient chez toi à la maison, il a prévu dans son plan que si jamais tu viens et tu lui fais des problèmes, il va te tuer. Donc voilà, donc toi maintenant tue-le. Donc lui le type il vient pour te tuer. Un type il vient pour te voler, en réalité il vient aussi pour te tuer, quelque part. Alors maintenant la Gemara elle vient te dire, maintenant c'est comme ça qu'ils vont comprendre. Il a prévu cette possibilité en fait. Exactement. Donc maintenant la Gemara te dit, maintenant il faut savoir, c'est pas toujours comme ça. Imaginons il y a un type il a bien réussi Bainara, grosse Parnassa. Son père il a un petit peu moins bien réussi. Son père il a dit, tu sais quoi, je vais passer chez la maison chez mon fils, j'ai les doubles des clés. Je passe à la maison et je vais lui piquer un petit peu dans tout le matelas, un petit peu les petits biais qu'il a mis. Est-ce que dans ce cas-là, on va dire que le fils doit tuer son père, parce que son père, s'il vient lui piquer de l'argent à la maison, c'est qu'il veut le tuer? Je te dis non, le père, sache que le père, c'est différent, il vient pas pour te tuer. Donc là, c'est quand est-ce qu'on va dire que tu dois tuer la personne? C'est quand tu sais que la personne, elle est prête à te tuer. Mais par contre, quand tu as un doute, ou t'es sûr, ou au contraire, tu es même sûr que non, comme le père, alors là, dans ce cas, tu ne devras pas le tuer. Et en fait, c'est ce qu'on veut faire rentrer dans le passage ici. Ce que nous explique la Gemara. La Gemara nous dit comme ça, Achika c'est ça ce que le passage veut dire. Ipshita lecha milta kanehura. Si la chose elle est claire pour toi comme la lumière, claire comme de l'eau de roche, comme on dit, que des fachot kate, que le type il vient, il est prêt à te tuer. Tu vois, c'est un type, un cousin. Tu vois, il vient te piquer chez toi à la maison, il vient te piquer un truc. Un cousin ou un cousin? Un cousin, ouais, même un vrai cousin en réalité. Même un cousin germain en fait. On a les cousins à Paris. On a les cousins à Paris. Moi je parlais de Momo, mais bon, le Momo c'est pas shoot, mais même le cousin. Même le cousin. Même si c'est pas le père, on va voir tout ce qui n'est pas le père. Même le frère. Je crois que le fils. Le fils pour le père, lui il est capable, le fils. Le fils il est capable. Mais par contre le père n'est pas capable. Alors ce qu'on te dit ici, dernière fois chose, c'est pas chose pour toi qui vient.
Si c'est pas juste pour toi qu'il vient pour du nefashot, alors dans ce cas-là, Rotseach ou c'est un Rotseach, Venitan Latsilo Benafsho, tu peux te sauver en le tuant. C'est-à-dire que quand tu le vois qui vient chez toi, tu le butes. Maintenant, si la chose elle est obscure pour toi, elle est dans le doute comme la nuit, à savoir comme justement comme un père qui viendrait cambrioler son fils, alors dans ce cas-là, Yehi Benecha Keganav. Considère le juge comme un voleur et ne le tue pas. Velo Nitan Latsilo Benafsho. Et Rachid explique qu'en réalité, ça fait référence à quoi? C'est la Gemara dans Masret Sanhedrin qui explique que ça fait référence au père qui viendrait piquer l'argent du fils. Très bien. Donc en fait, le mot or là-bas ne veut pas du tout faire référence au jour ou à la nuit. C'est juste de savoir est-ce que la chose est claire comme la lumière ou la chose elle est obscure comme la nuit. Mais le mot or, ça veut dire lumière, on le sait, mais ça ne veut pas dire jour. C'est-à-dire que la chose elle est claire comme la lumière. D'accord. Très bien. Maintenant la Gemara elle te dit la lumière c'est la lumière, c'est pas le jour. Métivé. Autre objection. Yarchechu Korve Nishpo. Alors là, on est un petit peu dans la petite déprime de Yov, entre guillemets, où Yov il est en train de se maudire un petit peu, et il est en train de se dire que Yarchechu Korve Nishpo, que s'obscurcissent les étoiles de son matin, de sa nuit, de son matin, Nechef c'est le petit matin en général, Yikav la Aor Ve'ain, que cette personne, en parlant de lui-même, espère avoir la lumière au bout du tunnel et qu'il ne la trouve pas. Une grosse angoisse. Et que cette personne-là, en parlant de lui-même, ne voit pas les paupières du matin. Il s'est fait une grosse cala, quoi. En fait, il était en grosse déprime, il avait tout perdu, sa famille, ses biens, il était Yov, les tsarot de Yov. Donc on nous dit ici que Midekama Yikav la Or Va'ain, puisque on te dit il va espérer avoir la lumière et il ne l'a pas. Il va espérer avoir la lumière et il ne va pas la trouver. Donc Alma Or Yemamaou, on voit que Or ça fait référence à la journée, puisque là on parle que le type est en pleine nuit, il espère avoir le lendemain qui va se lever, et il le maudit, il dit que ça n'arrive pas. Alors il te dit, donc on est en train de parler de la journée quand on parle le mot Or. La Gemara dit non, pas encore une fois, Hatam là-bas, Mila tout décalé, Yov et les Mazalé, Yov est juste en train de se plaindre un petit peu des tsarot qui lui arrivent en se disant, Amar Yehira Ava, c'est-à-dire Yehiraton. Des litzpeye argavra le neura velolishke, que cette personne attend la lumière, donc nous on avait expliqué ce que je vais expliquer un petit peu au début, que cette personne-là soit en attente de voir la lumière au bout du tunnel et qu'il ne la trouve pas. Mais on ne parle pas de la journée forcément. Très bien. Mais Tivé, encore une autre objection. Toujours un passage dans Yov, non, c'est un peu dans Télim par contre, mais là. Ve'omar achrocher yeshufeni ve'laila or ba'adeni. Donc la nuit sera pour moi un or. Donc la nuit pour moi sera comme le jour, logiquement. Donc Alma, or Yemamaou. Donc on voit bien que le mot or ça fait référence aussi au jour. La Gemara te dit non, pas du tout là-bas. David Ameler il dit la chose suivante. Atam, Achikamar David, donc c'est David Ameler qui parle dans Teilim. Il dit que Ani Amarti, moi je me suis dit, Achrocher Yeshufeni Laolamaba, Shiudome Leyom. Moi quand j'étais poursuivi, que j'étais en galère, que je voyais que c'était fini pour moi, je pensais que j'allais dans l'obscurité. C'est-à-dire que moi je pensais que au moment où j'étais poursuivi donc par tout le monde, que je vais mourir dans cette obscurité là, et donc dans cette cavale entre guillemets, je vais mourir dans cette obscurité. Et en réalité finalement je me suis rendu compte que Baruch Hashem par la suite et Laila Or Ba'adeni, qu'après ça s'est transformé pour moi en lumière. Ça veut dire que finalement je me suis rendu compte que j'ai été délivré de cette Sarah là. Donc là finalement on fait référence au or dans le terme de la lumière, dans le sens où ça éclaircit, et pas dans le sens de la journée. Maintenant la Gemara va rapporter un truc qui en rapporte directement plus avec notre Suga déjà, avec une Mishnah dans Masret Psachim, qu'on verra plus loin. Mais Tivé, Rabbi Yehuda Omer, il y a marqué dans une Mishnah, Rabbi Yehuda il nous dit que Botkim or le Arbaasar, Berbaasar Shachri, ou Beshat Abiyur. Rabbi Yehuda il dit qu'il y a 3 moments où on doit vérifier le Chametz. Or les Arbaasa, donc le mot or, là pour l'instant, on va voir exactement son... Le 4, on part sur la Mishnah, on a fait des psukim, on n'a rien trouvé, on a fait la Torah, Nevi'im, Ktuvim, on n'a rien trouvé, et là maintenant Mishnayot. Et là, dans la Mishnah, on voit tout de suite qu'il y a le or les Arbaasa, sur lequel on se pose la question de savoir c'est quoi, il y a le Arbaasar Shachrit, tu me le dis juste après. Donc si tu me dis juste après le 14 au matin, donc c'est que le semaine d'avant que tu m'as cité, c'est la nuit, c'est un autre semaine.
ou berba sar shachrit ou beshat habiur, et au moment où, après au moment du biur chametz, ça veut dire quand on va venir vers Chatzot, à l'approche de Chatzot, pour se débarrasser du chametz, là aussi à ce moment-là on devra aussi, c'est aussi une autre étape du biur chametz. En tout cas, ce que nous dit la Gemara, Midekama Rabbi Yehuda Botkim Or Arba Asar ou Berba Asar Shachrit. Donc, si nous avons parlé du Or l'Arba Asar et du 14 au matin, hein, donc on voit bien que le Or ça fait référence à la nuit. Alma Or Urta ou Shmamina. La Gemara a rapporté la Mishnah, clair et net, il n'y a plus de quoi discuter. Le mot Or ça veut dire ici la nuit, comme on voit clairement dans cette Mishnah de Rabbi Yehuda. Donc, ça va nous éclaircir un petit peu pour notre Mishnah ici aussi. Donc, on comprend que le mot Or il fait référence à la nuit, Shmamina. Donc c'est une première conclusion. Hein? Pour lui, c'est tout. Parce que lui, il pense que l'or. Oui, dans Rabbi Yehuda, c'est la Mishnah. Avant c'était Rabbi Yehuda, c'était le Hamora. Là, c'est Rabbi Yehuda, la Mishnah. Et dans la Mishnah, c'est pas lui-même, il y a Rabbi Yehuda, le Hamora. Hein. C'est Rabbi Yehuda qui a parlé avant. Il y a le Hamora qui est dans la Gemara, il y a Ravuna et Rabbi Yehuda, c'est la discussion dans les Hamoraïm. Il y a Rabbi Yehuda le Tana. C'est pas la même génération. C'est pas le même. Qui a écrit la Mishnah. Celui qui a écrit la Mishnah. Celui-là, c'est pas Rabbi Yehuda Nassi. C'est Rabbi Yehuda. Exactement, bisous. C'est pas Rabbi Yehuda Nassi. Rabbi Yehuda Barilai, mais. C'est pas Rabbi Yehuda Nassi. Mais en tout cas, non, quand Rabbi il a écrit la Mishnah, qu'il a cité ça, il a une question. C'est un Tana, c'est un Hamora. Maintenant, la Gemara te dit la chose suivante. Alors, Métivé, la Gemara une autre objection. Mais Matai Arba Asar Asur Beasiat Melacha. À partir de quand, le 14, on n'a pas le droit de travailler? On sait que le 14 Nissan, c'est un Zman où il y a des minagim, on verra Bezrat Hashem dans le 4e Pérec. Il y a des minagim, il y a des endroits où ils ont le minag de ne pas travailler, des endroits où ils ont le minag de travailler, la veille de Pessah, d'accord? Ceux qui n'ont pas le minag de ne pas travailler, à partir de quand ils sont assourds de cette Melacha, à partir de quand ils s'arrêtent de travailler? Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Mishat Haor. Depuis le Or. Et Rabbi Yehuda Omer, Mishatan et Tzachama. Rabbi Yehuda dit Mishatan depuis le moment du net. Donc on ne sait pas encore c'est quoi l'or. Pour l'instant on n'a pas tellement de preuves. Mais regardez les arguments, regardez leur discussion. La Mishnah, elle nous raconte la suite de leur discussion. Amar le Rabbi Eliezer ben Yaakov et Rabbi Yehuda. Rabbi Eliezer ben Yaakov il a dit Vechi echal matzinu yom shemiktato asur be'asiyat melacha ou miktato mutar be'asiyat melacha. Où tu as trouvé une journée où tu vas me dire à partir jusqu'au net, on a le droit de faire des melachot. À partir du net, on ne fait plus des melachot. Et nous on connaît les Yom Tov, tu commences depuis le début, depuis le soir, tu commences le Yom Tov. Et il y a un cas d'avant de trouver un Zman que c'est la moitié de la journée tu as pas le droit de travailler, la moitié de la journée tu as le droit de travailler. Et il lui a dit, Amarle ou Atzmo Yochiach. Il a dit, le jour de Pessah en soi, le 14, c'est déjà, en soi c'est une preuve que ça existe des moitiés. Puisqu'en fait, la mitzvah de Chametz, elle commence à partir de Chatzot. L'interdiction de manger du Chametz, elle commence à partir de Chatzot. Donc tu vois que dans Pessah même, on voit cette notion-là hein, de faire une différence entre à partir une partie de la journée oui, une partie de la journée non. Donc c'est pour ça que ne t'étonne pas hein, que même par rapport au minag de ne pas faire de melachot, aussi on fasse à partir du net seulement on n'a pas le droit de travailler et jusqu'au net on a le droit de travailler. Une partie sur laquelle on a le droit de manger du Chametz, une partie dans laquelle on n'a pas le droit de manger du Chametz. La Gemara te dit, alors maintenant on va essayer de comprendre la Gemara, qu'est-ce qu'il a voulu dire Rabbi Eliezer ben Yaakov quand il a dit le mot or. Puisque Rabbi Yehuda, Midekama Rabbi Yehuda, c'est le soir. Alors voilà, on va voir. Midekama Rabbi Yehuda, Mishatan Netzachama. Si Rabbi Yehuda il a dit depuis le Netzachama, et il lui a sauté dessus Rabbi Eliezer et lui a dit, ça toi tu fais une moitié de la journée, moitié de la journée. Et Alma, on voit que le or, des Kama Rabbi Eliezer ben Yaakov, Urtaou. On voit que Rabbi Eliezer ben Yaakov, quand il a parlé de or, il parlait de la veille au soir, comme un Yom Tov classique, puisque c'était tout son argument, Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est de dire où on a vu que tu fais une moitié de la journée, parce que la journée, on sait qu'elle commence depuis le soir. D'accord? La journée, elle commence depuis le soir, comme le Shabbat, c'est le Vaï Boker. D'accord? Donc ça commence depuis le soir. Maintenant, d'après l'argument de Rabbi Eliezer, on comprend très bien que quand il parle de or, il parle depuis le soir, parce qu'il lui a dit où on a vu une journée qui est moitié interdite, moitié autorisée. Donc la Gemara te dit, non, pas forcément. Alors, Urtaou, Lo, Mai, Or. Attends, excusez-moi. Il y a. Alma Or de Kamar Rabbi Yaakov, Urtaou. Lo, la Gemara dit Lo. Mai Or, Amouda Shachar. Le Or, ça veut dire l'aube. Le Halot Shachar. Mais alors, si c'est comme ça, alors, la question qu'il a posée sur Rabbi Yehuda, il l'a posée sur lui-même. Il a demandé à Rabbi Yehuda où on a vu une moitié de journée interdite, une moitié de journée autorisée. Toi aussi, tu as une moitié de journée autorisée, une moitié de journée interdite, puisque jusqu'à Halot Shachar, tu as le droit, après à partir de Halot Shachar, tu n'as plus le droit. Alors, Yahi, des Kamarle, Khan Matsinu, Yom Shemiksato Mutar Basiat Melacha, Miksato sur Basiat Melacha, Nima, Iyou et Nafshi, la casse le dira lui-même.
Nima, ils se le disent, Iyu lui-même, les nafshi à sa propre personne, il a qu'à se poser cette question-là. La Gemara te dit, Iha, Ika, Laila, Deka, Shari, Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Non, Mechila. Aïka, c'est la question, ouais. Aïka, Laila, Deka, Shari, Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Il y a la nuit que Rabbi Eliezer Ben Yaakov autorise. La Gemara dit, non, Achikama. Ce qu'il a, en réalité, la question, il peut quand même continuer à poser sa question que sur Rabbi Yehuda, tout en pensant lui-même que le Issur de Siat Menacha, il est à partir de la Tachara. Parce que de faire une différence entre la nuit et le jour, on a déjà trouvé. Mais toi, de faire le net, parce que le net, en réalité, c'est pas le début de la journée. Le début de la journée, ça commence à l'aube. D'accord? Comme la nuit, la journée, elle se termine à Tzitako-Chavim, dès qu'il n'y a plus du tout de lumière. Pareil, la journée commence dès que la lumière commence à arriver, à partir de la Tachara. C'est une épreuve ici, en tout cas. En tout cas, il lui dit comme ça, Bishlama les dit, ça va bien d'après moi, on a déjà trouvé cette distinction-là entre la journée et la nuit. On a trouvé cette différence-là dans quel genre d'alachot? Les Taniot. Même avec le schéma. Non, ça c'est des mitzvot qui sont Azman Bayom, Azman Balayla, c'est pas... On met jusqu'à Moudel Shachar pour faire le... Ouais, mais il y a... Donc C'est moins une preuve, regarde la preuve, elle est beaucoup plus forte la preuve quand il lui prouve de... Les Taniot, un Tanit, un jeûne, à part Kippour et Tisha B'Av, le jeûne tu commences au matin. D'accord? Donc le jeûne tu commences au matin. Bish la maladie diach kachna de kapali grabanan ben yemama lelia. Ça va bien d'après moi, j'ai déjà trouvé que les Chachamim ils ont fait cette distinction là entre la journée et la nuit, comme on l'a trouvé pour les Taniot des Tnan, comme Gabé Tani Sibour, comme on l'a enseigné dans le Tani Sibour, ad matai ochel veshoté, jusqu'à quand tu as le droit de manger quand il y a un Tani Sibour, quand par exemple il manque de la pluie ou un truc comme ça et on a besoin, les Chachamim de l'époque, les Rabbanim viennent disent on va faire un jeûne. À partir de quand commence le jeûne? Le jeûne il commence jusqu'à quand on a le droit de manger, tu manges toute la nuit et au matin tu commences le jeûne. Ochel veshoté adjia, la Moudashachar jusqu'à Moudashachar. Divrei Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Rabbi Shimon Omer, ad Kerot HaGever. Rabbi Shimon lui te dit encore un petit peu, enfin je sais pas si Kerot HaGever, c'est-à-dire que c'est un petit peu avant ou après Kerot HaGever? Comment ça compte le jour? Il y a pas pour voir. Kerot HaGever c'est avant alors toi c'est après alors? C'est avant pour moi. Après, bon, hein. Pour moi c'est après. Après, bah oui. Comment Rachid dit ici? Alors, ad Kerot HaGever, jusqu'au moment où Kerot HaGever ça veut dire au moment où le coq qui va commencer à chanter. Alors là on te dit ici que... Donc là, a priori, il me semble que c'est après, maintenant je suis pas sûr à 100%. On avait dit, avec notre schéma. On avait dit mal au début. D'accord, c'est vrai. Alors maintenant la Gemara te dit... Donc voilà, donc Rabbi Eliezer Ben Yaakov il te dit que moi j'ai déjà trouvé que les Chachamim ont fait une distinction entre journée et nuit. Mais toi tu viens en pleine journée, entre guillemets en pleine journée. C'est au début certes, mais en tout cas c'est... Je crois que la journée a commencé de nuit. Hein? Lui il dit à Kodemet de Tachara. Ah, Kodemet, ça va. Moi c'est comme ça que je me rappelle que c'est 2 secondes avant. Très bien, super. Donc maintenant la Gemara te dit que... Ramène un Rachid dans ta vie. Super. Maintenant la Gemara te dit... Donc voilà, donc lui il peut se permettre de dire que voilà c'est jusqu'à... On peut très bien dire que le mot or, il fait référence à Moudashachar. Et malgré tout il pose la question sur Rabbi Yehuda, comment toi tu fais la distinction entre une partie de la journée? Oui et une partie de la journée non. Et là, les Ditra, il lui a dit, mais d'après toi, Rabbi Yehuda, où on a trouvé que dans la journée même, des plis Gebar à banane, où les Chachamim ont fait une distinction. Et à Marley, lui, il a répondu, voilà, le jour de Pessah lui-même, la veille de Pessah lui-même, et la preuve formelle que ça existe une chose pareille, puisqu'il y a une partie de la journée où on a le droit de manger du Chametz, Mixato Muta, Berchelat Chametz, ou Mixato Atso Berchelat Chametz. La Gemara, elle dit, c'est une très bonne réponse qu'il a donné Rabbi Yehuda à Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Shapir Kamar le Rabbi Yehuda et Rabbi Eliezer. Alors comment Rabbi Yehuda va s'arranger avec cet argument de Rabbi Yehuda? Alors la Gemara dit Achika Amar le Rabbi Eliezer. Comme ça Rabbi Eliezer il lui a dit Amina lecha ana melacha de Rabbanan ve'at amartali chametz de Oraita. Moi je te parle des melachot. Des melachot, on n'a jamais trouvé une distinction en plein milieu de la journée. Qu'une partie de la journée on a le droit de faire des melachot, une partie de la journée on n'a pas le droit de faire des melachot. Toi tu viens et tu me parles de manger le chametz, c'est autre chose, c'est une autre mitzvah. C'est comme tu disais toi, Krat Shema, c'est autre chose, ça n'a rien à voir, c'est un autre registre. Alors il lui dit Dadacha Sarachamana, Vadacha Sarachamana. Veidach, et l'autre il répond non. Shaot de Rabbanan. Shaot de Rabbanan, ça veut dire qu'en réalité, il y a aussi, je vais te prouver que les Rabbanan, il y a un certain moment où ils font. C'est-à-dire qu'à part le Issur de Torah, qui est à partir de 6 heures, à partir de Chatzot, les Chachamim ils ont rajouté encore 2 heures. C'est-à-dire que l'interdiction de manger du Chametz, elle est 2 heures avant le Zman de Chatzot. D'accord? Parce qu'on peut manger jusqu'à la 4e heure du Chametz. Donc il lui dit que tu vois bien que voilà les Chachamim aussi. Donc là c'est vrai que c'est pas par rapport à une assiette Melacha. Mais en tout cas on voit que c'est les Chachamim quand ils font des takanot. C'est les Chachamim aussi ils font des takanot en plein milieu d'une journée. Donc ça va.
Parce qu'en réalité, parce que tu peux très bien me poser la question, mais Rabbi Eliezer aussi, sa preuve a été par rapport à Tanit Sibour. Tanit Sibour, c'est pas de la Melacha, c'est l'interdiction de manger aussi, hein, de ne pas manger, de jeûner. Maintenant, le problème, c'est que Rabbi Eliezer Ben Yaakov va te dire oui, mais le Tanit Sibour, c'est les Chachamim. J'ai déjà vu que les Chachamim, quand ils ont fixé les choses, ils les fixent en plein milieu de journée. Ok, c'est pas de la Melacha, mais c'est les Chachamim qui ont fixé. Toi, tu m'apportes une preuve de la Torah, et c'est même pas par rapport à la Melacha. Alors, tu sais quoi, je te porte pas de preuve de la Torah, je te porte une preuve de la Xéra de Chachamim. Donc, la Xéra de Chachamim est d'interdire de manger du Chametz déjà 2 heures avant. Donc, tu vois bien qu'il y a une partie de la journée où les Chachamim ont autorisé, une partie de la journée où les Chachamim ils ont interdit. Et ça, il lui dit non, mais c'est pas la même chose, puisque là-bas, ces 2 heures qu'ils ont rajoutées, c'est juste une achraka, c'est juste un petit rajout sur la mitzvah de base, Minatora. Mais quand les Chachamim vont venir à fixer une mitzvah mi-FS, entre guillemets, à la base, comment ils vont la fixer? Ils vont jamais la fixer à partir en plein milieu de la journée. Alors, on termine sur ça, voilà. La Gemara te dit que Veidar, Shaot des Rabbanan. Il y a un horaire des Rabbanan que les Chachamim ont rajouté. D'autres ils disent non, ça c'est juste une archaka que les Chachamim ont fait sur le Deoraita. Veidar, archaka, c'est-à-dire que c'est un éloignement, une protection pour ne pas qu'on arrive à transgresser le Yisur Minatora. Archaka ou Davud Rabbanan et Deoraita. Non, mais c'est pas, on n'a jamais vu que les Chachamim, quand ils vont fixer une mitzvah directe, eh ben, ils vont la faire depuis le milieu de la journée. Très bien. Donc la Gemara, en fait, finalement, le terme or qui a marqué dans cette histoire-là de Melacha et Pessah, on peut s'arranger soit avec Laïla, soit avec Yom. Maintenant, la Gemara pose une autre question, par rapport à une Mishnah dans Rosh Hashanah cette fois-ci, Métivé. Il y a marqué que En Messi in Maswot et là à la Chodesh, Shenira Bismano les Kacho. Ve Matay Masirin Maswot les Or Iburo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, normalement, on sait que quand ils faisaient le Kiddush à Chodesh, ça veut dire que lorsqu'ils fixaient le Rosh Chodesh, comment ça se passait? Ils arrivaient, il y avait des témoins qui venaient au Beth Din, ils disaient voilà, nous aujourd'hui on a vu que la lune s'est renouvelée. Ils disaient ok, très bien, mais Koudash, le mois on le rendait Kadosh. Et le soir, ce qu'on faisait, on prenait des torches et on allumait pour les faire passer d'une montagne à une montagne et que les gens le plus loin possible sachent que le Rosh Chodesh a commencé à ce moment-là. D'accord? Alors on dit sur quel mois? C'était les Indiens. Sur quel mois on faisait les masouas, donc les torches? C'est seulement un mois qui est un mois chasser. On sait qu'il y a des mois qui peuvent des mois de 29 jours, ou il y a des mois qui peuvent des mois de 30 jours. Des fois le Rosh Chodesh il est le 30e jour, des fois le Rosh Chodesh il est le 31e jour. D'accord? C'est-à-dire que le Aleph du prochain Chodesh, il est 30 jours après le premier Aleph, ou des fois le 31e jour. Donc là on te dit que quand est-ce qu'il y avait les torches, c'était seulement si le Chodesh il était chasser. Ça veut dire qu'en réalité, le Bedin il voyait que... Exactement. Et que le Bedin il voyait... Seulement quand on commençait le 30 quoi. Les témoins qui sont venus le 30 pour dire voilà, on a vu qu'aujourd'hui le mois il a été Mekoudash, ils ont dit ok Mekoudash, et le soir ils montraient les torches, et ils savaient que, les gens ils savaient en Angola, ou plus loin en tout cas, ils savaient que le mois il a été Mitkadesh la veille quoi, la journée qui vient de passer. Et ça va être un mois plein. Et que ça va être... On sait pas si ça va être le mois qui vient de passer. Donc tu te sur le mois d'avant. Le mois d'avant, Madaï. Maintenant et par contre, si jamais il n'y avait pas de torche, on savait que c'était un mois qui avait été malé, donc on réjouit par rapport au mois d'avant, et on sait que c'était un mois qui était malé. Donc qu'est-ce qui est marqué là-bas? Il y a marqué que quand est-ce qu'on faisait les torches? Les or iburo. Le or du jour qui est le jour du hibou. Alors le jour du hibou, un Chodesh Meubar, c'est quand il y a un Chodesh de 30 jours, ou le Rosh Chodesh il est le 31e jour. Donc la veille du Meubar, donc la veille du 31e jour, c'est à ce moment-là qu'on faisait les torches. Donc là le mot or il est utilisé dans la nuit. Veille. Le soir ou 30 au matin? Au soir, les torches, c'est le soir. Tu les vois pas aujourd'hui. Alma or urtaou shmamina. La Gemara dit shmamina, elle dit t'as raison. Conclusion, c'est encore une preuve sur laquelle on n'a pas de réfutation, que c'est la nuit. Métivé, autre dernière objection, enfin avant les 2 points, après on continue encore un petit peu quelques objections dans la suite, mais en tout cas on va s'arrêter là aux 2 points. Aya omet kol alayla makriv ala mizbeach leora taun kiddush yadayim veraglaim. Un type qui était un Kohen qui était sur le mizbeach et qui était sur le misbéach et qui travaillait toute la nuit. Il mettait les viandes qu'il y avait à disposer sur le feu, il travaillait toute la nuit, il a travaillé les horas. Le lendemain matin, il doit faire Netilat Yadayim pour continuer la voda. On va pas dire que tu es dans la voda, tu n'as pas besoin de faire le Kiddush Yadayim Veraglaim. Il doit refaire Netilat Yadayim. Comment on sait que comme quelqu'un qui réveille toute la nuit, dès que ça arrive à la Tachara, il doit faire Netilat Yadayim. Donc là, pareil, on parle par rapport à quelqu'un qui vit de la voda au Beth Amikdash, il doit faire Netilat Yadayim. Donc on voit que le mot hora, c'est la nuit, ici, puisque il travaillait toute la nuit, les hora, à la lumière du misbéach. On parle de la nuit. On m'a dit non, mais là-bas, c'est pas une preuve formelle, puisque là-bas, il y a marqué le mot hora, il n'y a pas marqué or. La Gemara dit Ora Shane, quand il y a marqué le mot Ora,
c'est différent. Chazak ou Baruch. Ciao.